Les Google Docs et les Google Slides peuvent-ils aider à propager des virus? Malheureusement, oui. Ah, les Google Docs, toute la panoplie de logiciels nuagiques que nous offre Google pour pouvoir travailler à distance et en collaboration avec nos collègues ou nos partenaires d'études ou quoi que ce soit, c'est fort pratique. Je fais mention ici, par exemple, de Google Docs, de Google Sheets, de Google Slides, qui sont l'équivalent essentiellement de Word, de Excel ou bien de PowerPoint sur Microsoft. Mais bon, ces logiciels-là sont basés dans le nuage, sur Internet, et on peut donc collaborer simultanément avec des amis, des collègues et quoi que ce soit, comme je le disais. Cependant, voilà que des chercheurs en sécurité informatique de la firme Avanan se sont rendus compte que les Google Docs puis les Google Slides, ils ont une faille majeure de sécurité et qui permettent essentiellement de propager des virus avec une simplicité déconcertante. On a nous-mêmes fait l'essai, je vous rassure, pas d'envoyer des virus, mais d'utiliser un peu le modus operandi pour voir effectivement si ça fonctionne vraiment très bien. Et oui, c'est d'une simplicité déconcertante. Qu'est-ce que c'est que ce fameux stratagème? Essentiellement, le principe est que quelqu'un, n'importe qui, peut créer essentiellement un Google Doc. On va y mettre une phrase du genre « Hey, tu devrais aller regarder ce hyperlien-là, c'est vraiment intéressant ». Mettre un hyperlien infecté. Bon, nous, pour l'exemple, dans l'équipe, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un hyperlien qui était... Ce lien était infecté d'un virus.com. On surligne la fameuse phrase avec le fameux hyperlien et on va ajouter un commentaire. Et c'est là qu'est la faille parce que quand on arrive dans la fameuse boîte de commentaires, on a simplement à placer un A commercial et l'adresse courriel à laquelle on veut envoyer ce fameux commentaire-là. Donc, on peut l'envoyer à pratiquement n'importe qui, de sorte que la personne, le destinataire à qui on envoie le fameux commentaire, va recevoir un courriel de la part de Google. Et ça, il n'y a absolument aucun filtre, aucun système qui va se douter de la supercherie parce que ça vient de Google. Google, c'est fiable normalement. Et donc, on ouvre le fameux courriel et là, ça nous mentionne, par exemple, Vincent Paquette vous a ajouté un commentaire dans ce Google Doc. Et donc là, on va voir le fameux commentaire en disant « Hey, tu devrais voir tu devrais cliquer sur cet hyperlien-là, c'est super intéressant. » Et on peut carrément cliquer sur l'hyperlien à même le courriel même. Et donc là, à mesure qu'on a cliqué sur l'hyperlien, malheureusement, on peut s'infecter d'un virus, d'un malware sur notre ordinateur, tablette et téléphone intelligent. Bon, la firme Avanan a prévenu Google depuis le mois d'octobre 2021. Et là, au moment où je tourne la vidéo, en janvier 2022, la faille n'a toujours pas été corrigée par Google. Et là, bon, au moment où je tourne, on est en télétravail de plus en plus, encore une fois, et peut-être que justement, on utilise ce genre de solution-là de plus en plus. Et il faut donc être, ma foi, sur nos gardes lorsque justement quelqu'un nous ajoute en commentaire d'un Google Doc, surtout peut-être, bon, forcément quelqu'un qu'on ne connaît pas nécessairement, mais n'importe qui, en fait, peut se créer un compte avec un nom d'une personne peut-être de notre entourage. Je donne l'exemple, je ne veux pas donner des mauvaises idées à des personnes, mais tu sais, c'est assez facile d'aller sur Facebook, de voir tes amis avec telle personne, créer un faux compte Gmail au nom de la personne et après ça, justement, ça crée une espèce de lien de confiance à la mesure que cette personne-là, je la connais, ça se peut bien qu'elle m'a envoyé justement ce fameux commentaire-là dans un Google Doc. Et donc, bon, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir se protéger? Bon, d'une part, comme n'importe quoi, toujours la vigilance, regardez hyper bien, regardez attentivement l'hyperlien. Est-ce que ça fait du sens? Souvent, les hyperliens infectés, ça va être une série de lettres, une série de chiffres incompréhensibles qui ne font pas de sens. Dans cette mesure-là, ne cliquez pas sur l'hyperlien. Si jamais vous avez un doute à savoir, l'hyperlien a de l'air correct, mais je ne suis pas trop certain si c'est vraiment cette personne-là qui me l'a envoyé, contactez-la à savoir, hey, c'est-tu vraiment toi qui m'a justement envoyé ce fameux commentaire dans un Google Doc ou dans un Google Slide? Et enfin, la dernière recommandation que l'on peut vous donner, évidemment, munissez-vous d'un antivirus. Si vous cliquez sur l'hyperlien par mégarde, il y a de fortes chances, heureusement, que votre antivirus va être en mesure de le détecter et de vous dire de bloquer la fameuse intrusion. Donc voilà, j'aimerais vous en apprendre plus justement malheureusement sur cette nouvelle fraude qui guette sur Google Doc et Google Slide. Tous les détails se trouvent plus bas dans la chronique.